Salut tout le monde, moi c'est Marine Diasolik et j'ai 13 ans. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du plus beau cadeau de Noël que j'attendais avec impatience et heureusement pour moi je l'ai reçu l'année dernière. C'était quoi? Un nouveau cœur. Tout commence il y a bien longtemps quand mes parents, après 2 ans de mariage heureux, ont décidé qu'ils voulaient avoir des enfants. Ils étaient tellement contents d'apprendre déjà qu'ils allaient avoir un enfant, mais lorsqu'ils ont su qu'on était 2, alors là, c'était les parents les plus heureux du monde. Avant notre naissance, lors d'un contrôle chez le médecin à l'hôpital, celui-ci a découvert que j'avais un problème au cœur. Ouf, ma sœur allait bien. Seulement ma maman était tellement déboussolée qu'elle s'est mise à pleurer. Le médecin, il a dit un mot assez compliqué que j'arriverai pas à me souvenir, que je déteste écrire d'ailleurs. C'est un truc du genre... Bref, l'hypoplasie du cœur gauche. Mon papa et ma maman étaient sous le choc, effondrés. Puis tout a été organisé à la seconde près pour me donner les meilleures chances possibles à ma survie. Départ pour le bloc opératoire. Papa, il doit rester dehors lui. Il n'a pas la chance de venir avec maman. Ils ont dû provoquer l'accouchement et toute la famille était morte d'inquiétude. J'ai direct été pris en charge par le service des soins intensifs de néonatologie. Une partie de mon cœur, qui s'appelle le ventricule gauche, est comme ratatinée et donc fonctionne mal. De même pour l'aorte, qui elle est un très gros vaisseau qui amène le sang oxygéné au reste du corps. Le foramen ovale, lui, permettait un échange de sang oxygéné et désoxygéné et le canal artériel un apport en oxygène vers tous mes organes en court-circuitant l'aorte ratatinée. Il fallait donc à tout prix maintenir ces passages ouverts. C'est pour ces raisons que je suis restée hospitalisée en soins intensifs de néonatologie. J'ai été opérée 3 fois. Une première fois à quelques jours de vie pour former un seul gros vaisseau en joignant la crosse aortique et l'artère pulmonaire et poser un stent qui permettra la circulation pulmonaire. Finalement, le retrait des parois permet d'agrandir le foramen ovale et éviter sa fermeture. Puis, à 6 mois, afin d'appendre directement la veine cave supérieure à l'artère pulmonaire afin que le sang, qui vient du haut du corps, passe directement par les poumons. Puis, à 2 ans, une dernière fois, pour appondre à son tour la veine cave inférieure à l'artère pulmonaire et ainsi séparer complètement la circulation oxygénée de la circulation désoxygénée. Ces opérations m'ont permis d'être presque comme toutes les autres petites filles. Enfin, je dis presque parce que j'ai jamais eu le droit de faire du sport comme ma sœur, par exemple, qui elle avait le droit de faire les agrès à l'école. Moi, ça me rendait vraiment très triste parce qu'elle se faisait plein d'amis et moi, je me sentais toujours très exclue, bien sûr. J'étais assise seule sur mon banc parce que pour moi, c'était un sport qui était vraiment trop dangereux. Par contre, j'ai pu entrer à l'école comme tout le monde, bien heureusement. C'est un endroit que j'adorais car j'y étais très forte en lecture et c'est là-bas que j'ai découvert ma passion pour le dessin, comme vous pouvez le voir dans mon Draw My Life. Il y a 3 ans en arrière, alors que j'avais seulement 10 ans, j'ai commencé à m'endormir en classe, j'étais vraiment pas très en forme. J'avais plus envie de faire aucune activité que j'adorais faire auparavant avec ma sœur ou mes copines. J'étais de plus en plus essoufflée et m'isolais de plus en plus. Je ratais pas mal l'école, ce qui m'embêtait car en plus Zoé, elle se faisait plein de copines. C'était vraiment embêtant. Ensuite, j'ai dû retourner à l'hôpital car j'avais comme une énorme couverture très très lourde sur mes épaules et je devais la prendre avec moi partout. J'étais terriblement fatiguée tout le temps et mes poumons en n'en pouvaient plus. Je pouvais même plus monter les escaliers vers ma chambre sans m'arrêter. Même mamie arrivait mieux que moi. Vous imaginez? J'ai dû donc aller voir mon médecin qui, après plusieurs tests, m'a expliqué que mon cœur était très fatigué et qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait mais que maintenant il fallait l'aider en attendant que je puisse en avoir un nouveau. Maman et papa savaient que ça pouvait arriver bien sûr, mais ça a été vraiment très très dur à l'entendre. Ils étaient effondrés. Je pense que pour mes parents, c'était vraiment très dur de se dire qu'ils pouvaient rien faire et que mon seul moyen d'échapper à la mort, c'était la greffe. Donc, on profitait de tous les bons moments comme si c'était les derniers. Pour Noël 2017, tout le monde était préparé à que peut-être ça soit mon dernier. Enfin, notre dernier en famille. Et finalement, la magie de Noël a opéré. On a reçu ce coup de téléphone tant attendu depuis si longtemps. Mon cœur était là, il était là, enfin! Tout le monde était si content que je dirais que c'était même le plus beau jour de ma vie.
Olivia, mon docteur et mes parents m'avaient vraiment expliqué plein de fois ce qui se passerait si un cœur était libre pour moi. Mais ce jour-là, j'ai vraiment pas réussi à suivre. Tout est allé tellement vite. Tout le monde, par contre, a été super gentil et m'a très bien pris en charge. Ma maman, elle a pu rester avec moi jusqu'à l'entrée du bloc. Et donc ça m'a vraiment rassurée. Quand je me suis réveillée, j'avais un peu mal partout. Mais l'infirmière, qui était super sympa, elle s'appelait Monica. Je n'oublierai jamais son prénom. Elle m'a donné plein de médicaments magiques et ceux-là m'ont fait enlever toutes les douleurs que j'avais. Mais je me sentais quand même un peu bizarre, je vous avouerai. Enfin, un peu patraque. Elle m'a dit que c'était normal, que ça arrive même très souvent après les chirurgies. Ce qui était chouette, c'est que plus les jours avançaient et plus les câbles disparaissaient. Enfin, câbles. Ils appellent ça tubulure dans leur langage. Me voilà donc moi, Marine, 13 ans et greffée du cœur. J'entame un peu comme une nouvelle vie. Bien entendu, je dois respecter certains médicaments, mais en contrepartie, je peux reprendre certaines activités et pourquoi pas en commencer de nouvelles.